But, on est acteur de l'ameublement, on est deuxième sur le marché français. But, c'est 320 boutiques, dont une boutique aussi online, bien évidemment. Aujourd'hui, entre le magasin et le site e-commerce, c'est 155 millions de visites en fait qu'on génère, dont 120 millions online. Je suis directrice du CRM, de la génération de trafic online et de toute la partie data omnicanal, donc toute la partie animation finalement de la base de données client, la génération de trafic et toute la partie connaissance client autour de la data. Dans le marketing, en fait, on y met toute la partie marketing online et marketing offline. Le but, de toute façon, de ces deux typologies de marketing, c'est de driver du trafic en magasin et sur le site internet afin d'alimenter finalement les consommateurs à travers toute l'actualité commerciale que l'on peut avoir. La plus grosse part de nos investissements jusque-là, c'était le dépliant, puisque le dépliant, en fait, aujourd'hui, il existe depuis 50 ans. C'est 50 ans de distribution de dépliants en boîte aux lettres. Donc, on ne peut pas changer de paradigme du jour au lendemain. Donc, c'est un choix que l'on a fait, en fait, d'aller vers de la digitalisation à cause du contexte. Donc, le contexte économique avec la notion d'inflation du papier, mais aussi, finalement, à cause aussi du contexte légal avec le WePub. Mais aussi une logique aussi d'optimisation de notre mix média, puisque l'idée en fait c'était de se dire qu'il fallait qu'on utilise les leviers les plus contributeurs de trafic en magasin et online. Le digital aujourd'hui, donc le site e-commerce, c'est un petit peu moins de 10% finalement de notre chiffre. Et ça a une part de contribution importante puisqu'on est quand même sur des achats réfléchis. On est sur des achats réfléchis. Un client, quand il achète un canapé ou quand il achète finalement sa literie, il a besoin de faire ses recherches sur le site internet pour ensuite aller vérifier ce qu'il achète en magasin. Donc finalement, les clients préparent leurs achats online pour ensuite faire leurs achats en magasin. Le mobile aujourd'hui, c'est 70% du trafic en fait que l'on fait sur le site internet et mobile. La notion de digitalisation du catalogue, nous, ça fait un petit peu plus de 3 ans en fait, qu'on y travaille. Parce qu'en fait, avant même de se dire on va digitaliser le catalogue, en fait, on s'est dit qu'il va falloir qu'on optimise notre mix média pour investir là où finalement c'est le plus contributeur. Donc finalement, on a fait une analyse globale de tous nos leviers pour savoir finalement quelle était la contribution de chacun de leviers, qu'il soit on et offline. Sur la base de cette analyse-là, on a constaté que finalement le digital était plus driver de trafic et donc de chiffre d'affaires en magasin. Et donc on a validé nos hypothèses avec des tests grandeur nature en magasin. Et à partir de là, finalement, on s'est dit c'était plutôt effectivement intéressant d'aller vers de la digitalisation. On a décidé de réduire de 40% les dépliants, ce qui n'est pas négligeable après 50 ans de distribution de boîtes aux lettres. Donc on veut continuer dans cette démarche-là. Quand je dis on réduit de 40%, c'est certes on réduit de 40% pour aller le digitaliser, mais pas que. On se dit qu'il faut aussi optimiser notre mix et de se dire typiquement ce que j'investissais auparavant en papier, je vais l'investir en digital, mais je vais aussi peut-être utiliser d'autres leviers offline que j'utilisais pas comme il se devait, typiquement l'affichage, la radio, etc., que je vais potentiellement booster au profit effectivement du dépliant qui était quand même considéré comme un média de masse. On regarde en fait des notions d'impression, on regarde effectivement des notions d'impact sur le trafic et le chiffre d'affaires en magasin. Donc quand je dis chiffre d'affaires, c'est transaction, puisque la transaction engendre derrière le chiffre d'affaires, qu'on a mis en parallèle, qu'on a analysé en fait sur une période de référence. On a comparé finalement ces deux périodes de référence et ça nous a permis en fait d'établir et de valider nos hypothèses, qui étaient de se dire que avec ce budget donc dépliant qu'on a digitalisé, on allait chercher finalement les mêmes performances économiques avec d'autres leviers que le dépliant papier. Ce processus de digitalisation nous a poussé effectivement à utiliser WhatsApp comme un canal de communication supplémentaire pour se dire les clients sont sensibles au papier, on va digitaliser finalement le fait de communiquer sur le dépliant, mais sur d'autres canaux qui sont plutôt digitaux. Parce que c'était un bon moyen effectivement d'aller chercher, d'être au plus près du client et de pousser à consulter finalement ce fameux dépliant qu'il recevait en boîte aux lettres en PDF en fait sur son fil d'actualité WhatsApp.
c'est soit effectivement la couverture entre guillemets de notre dépliant, hein, parce qu'on a une photo d'inspiration, on va relayer de l'inspiration pour donner pour partager la thématique du moment, soit effectivement un listing de quelques produits qui sont en promotion, soit des opérations plus ponctuelles type anniversaire, et donc là on va communiquer sur un temps fort anniversaire pour valoriser nos offres du moment. Une tendance qui m'inspire, moi je dirais qu'aujourd'hui il faut capitaliser autour finalement des clients, suivre la tendance et puis tout ce qui tourne autour finalement de la personnalisation. Et c'est ce que permet finalement la digitalisation et ce que permettait pas le catalogue aujourd'hui, puisque avec le catalogue on ne pouvait pas personnaliser finalement son contenu papier, alors qu'avec le digital on peut davantage le faire. On pourrait se dire que dans un catalogue qu'on va relayer de manière digitale, on va pouvoir personnaliser par exemple les 2-3 premières pages en fonction effectivement du contenu visité par les clients sur le site internet.